Chez Underside, ce qu'on fait tous les jours, c'est accompagner les sociétés dans leur transformation digitale. Et les aider, les accompagner, c'est quoi? C'est réellement leur permettre de fluidifier leurs processus, de les optimiser, de faire en sorte de réduire les frustrations, de minimiser tous ces pain points qui peuvent apparaître dans tout ce parcours de l'utilisateur ou du visiteur. Et finalement, c'est ça, en fait, on a tous envie d'être choyés, d'être chouchoutés, d'arriver quelque part pour que ce soit dans la consommation d'un produit ou d'un service, réellement d'être encadré, que tout se passe bien, que tout se passe de manière hyper fluide, de se sentir accueilli, que tout se passe pour le mieux, que l'information passe bien, que la communication soit fluide, etc. Et réellement, oui, d'avoir quelque chose, une expérience qui va être complètement optimale. Voilà, et vraiment être dans une situation où on est un peu comme on a le mobile first, quand on développe uniquement, et d'abord pour les mobiles en fait, qu'on soit customer first. Et c'est tellement important parce que finalement, dans le passé, une société de produits ou une société de services pouvait juste délivrer un produit de qualité et c'était suffisant, mais maintenant c'est plus suffisant. Il faut aller au-delà de ces attentes-là et au-delà juste de la délivrance du produit en disant tiens, voilà le produit en fait, et moi je prends ton argent et c'est terminé, en fait la relation s'arrête là. Non, maintenant il y a des communautés, ça peut se savoir très rapidement sur les réseaux sociaux et c'est quelque chose en fait qui est fondamental en fait d'être accueilli, d'être reçu et de finalement se sentir faire partie d'une communauté et se sentir choyé en fait, comme tu le dis. C'est sûr, et même tu parlais du fait de délivrer un produit. Autour de la délivrance du produit, il y a clairement un service en fait, qui vient s'embriquer. Avant, on distinguait complètement produit-service et maintenant, tu as aussi autour du produit, il y a un service parce qu'il y a un service de livraison, tu vas avoir un service dans le processus d'achat et donc dans tous les contacts en fait, que l'utilisateur, que l'acheteur, que le consommateur, peu importe, va avoir avec une marque. Il y a toutes des choses qui vont venir réellement compléter le produit physique que tu peux recevoir à la fin. Il y a vraiment tout un tas d'autres choses qui vont rentrer en compte. C'est d'autant plus vrai finalement pour les showrooms, pour toute l'expérience qu'on va avoir quand on vient visiter par exemple les voitures en fait. Du côté de tout ce qui est automobile, concessionnaire automobile, c'est hyper important quelque part. Exact, tu ne fais pas que acheter une voiture en fait. Il y a vraiment tout un service qui vient l'accompagner et c'est sûr qu'on a tous envie en fait en allant, donc peu importe à quelle étape du processus d'achat tu es, que tu sois dans l'étape de ok je suis conscient que cette marque existe, que tu sois dans l'étape ok, je commence à marquer de l'intérêt, je vais considérer cette marque-là et puis je vais évaluer finalement différentes marques, je vais les comparer, je vais ensuite passer à la phase réellement d'achat et puis là je vais arriver à peut-être la phase de fidélité parce que je continue à faire appel à cette marque pour différents services concernant mon véhicule. Et donc peu importe à quelle étape de ce funnel tu sois, tu vas avoir affaire, en fait, tu vas être en contact avec la marque. Ici, par exemple, un showroom, une concession automobile, et tu vas avoir envie d'être choyé, que tout soit fluide. Tu as envie de recevoir les bonnes informations au bon moment, tu as envie d'arriver dans le showroom, peut-être d'avoir un welcome, en tout cas de te sentir réellement accueilli, chouchouté. Tu as envie aussi qu'une fois ton véhicule acheté, quand tu dois venir changer tes pneus, tu as envie que la communication passe bien, que tu puisses prendre rendez-vous en fait, sans aucune frustration. Tu arrives, tu déposes ton véhicule, tu le récupères, tu t'en vas. Vraiment que tout soit hyper simple, hyper fluide. Vraiment te faciliter la vie en fait. Et tourner vers la personne qui est cliente, réellement. Mais c'est pas ce qu'on constate et c'est pas ce qu'on entend régulièrement par contre. On entend régulièrement des gens qui, au contraire, arrivent pour la première fois dans une concession, se demandent à un moment donné si un vendeur va arriver, se demandent même par quel moyen aller chercher le vendeur en question, qui est pendu à son téléphone et qui finalement ne le regarde même pas. C'est tiens, où est-ce que je vais pouvoir obtenir de l'information concernant le véhicule, éventuellement repartir avec un catalogue vu que personne ne me sert. C'est vraiment des choses
qui finalement en fait sont relatées régulièrement. C'est aussi, et ça je pense que c'est la plus grande frustration, c'est la prévente en fait. C'est une fois que tu as fait l'acte d'achat de ton véhicule, c'est les premiers entretiens, et c'est là où tout se définit. À partir du moment où tu arrives, déjà que ça a été très difficile de prendre un rendez-vous, que quelque part en fait tu as demandé une date, une heure, et que c'est pas celle qu'on te confirme, ou qu'on te confirme rien, que tu arrives et que finalement tu as pas ton rendez-vous de prix, que tu dois t'énerver pour demander qu'on garde ta voiture malgré tout parce que toi tu as pris congé, ou bien parce que toi tu t'es arrangé pour ça, que tu demandes de faire un certain nombre de tâches qu'on ne te reconnaît même pas, que tu as un numéro, qu'à la fin de la journée tu avais demandé qu'on lave ta voiture, qu'elle n'est pas lavée, que tu avais demandé de regarder au niveau des essuie-glaces, que personne n'est capable de te dire ce qui a été fait sur ton véhicule, qu'on est en train de chercher devant toi, devant des papiers, en panique, etc., parce qu'il est 17h, et que, oh mon Dieu, parce qu'on est en Belgique, il faut absolument arrêter sa journée à 17h, parce que sinon c'est une catastrophe et ta femme va te quitter ou ton homme va te quitter. Et puis on va se retrouver en fait dans une espèce de péripétie en fait qu'on n'a jamais voulu. Et qu'on ne voudrait jamais vivre en fait. Et ça, quelque part, c'est dramatique parce que tout est maintenant basé sur les communautés, tout est basé sur la socialisation, sur les outils sociaux que sont les réseaux comme Facebook, comme Instagram, comme LinkedIn, etc., etc. Et tout ça, ça va se savoir, quoi. À un moment ou à un autre, on va en parler, on va rencontrer quelqu'un, je vais te dire Hélène, j'ai eu un tel problème avec ma voiture, toi tu vas te dire tiens c'est pas possible, la prochaine fois qu'on te parlera de tel ou tel garage, tu vas dire ah oui mais j'ai entendu dire qu'il y a eu un problème à tel niveau, etc. etc. Et donc c'est vraiment quelque part toute l'expérience client qui tombe en lambeaux, on aura vendu une voiture et on va pas en vendre une deuxième. Ça peut être viral, hein, le bouche à oreille vraiment peut faire en sorte que ça se répand très vite en fait si tu as eu une mauvaise expérience. Et oui, c'est sûr qu'il y a... Enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre en place en termes de transformation digitale pour vraiment penser les process différemment, réfléchir différemment, réfléchir en mettant réellement le client au centre de la réflexion. Il y a par exemple le design thinking, qui est une méthodologie qu'on utilise beaucoup, qui permet ça, en fait, qui permet réellement de se poser, de prendre du recul, d'avoir cette phase de réflexion et de se dire ok, si on pense à tout notre processus, à tout le flux et le parcours en fait, que va vivre le client ou le futur client, quelles sont toutes les étapes où il va y avoir de la frustration, et donc éventuellement faire venir des clients autour de la table et leur dire voilà comment vous vous êtes sentis en fait dans l'expérience, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, à quel moment vous avez ressenti de la frustration, parce que c'est normal et c'est pas grave. Le but n'est pas de pointer du doigt un domaine ou l'autre, ou une concession ou l'autre. L'idée c'est plutôt de se dire il y a moyen d'optimiser les choses, il y a réellement moyen de penser différemment. Et finalement c'est pas si compliqué que ça, non. Mais il faut effectivement une ouverture d'esprit et pouvoir prendre du recul en se disant, enfin voilà, en définissant en fait les différents points de frustration, les points de friction, et générer de l'idée autour de ça et se dire qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour que ça n'arrive plus. Voilà, prendre vraiment du temps, se poser à un moment donné, prendre une photo de l'actuel, de la réalité, pas déformée, pas rêver, pas une vision romantique de la situation comme on se l'a fait, mais la vision réelle et ce que vivent nos clients, et puis faire en sorte de travailler sur les bons axes. Et quelque part, en fait, le temps de prendre du temps et de travailler de manière collaborative avec comme tu le disais, des clients ou bien des collaborateurs, c'est bénéfique en fait. Et là où certaines entreprises pourraient se dire mais ça va être de l'argent, on va encore mettre de l'argent et pourtant on vend des voitures, etc. etc. J'ai tendance à leur dire en fait que combien de voitures ils ne vendent pas à côté et qu'ils pourraient vendre. C'est un investissement qui en vaut la peine. C'est un investissement qui en vaut la peine, qui est absolument nécessaire. Et demain, quand la législation belge, européenne, changera encore et condamnera des voitures de société et condamnera les voitures diesel et condamnera, etc., etc., en fait, et changera les règles du jeu comme les autorités ont l'habitude de le faire, c'est à ce moment-là que les clients qui ont été fidélisés et qui font partie de la communauté de tel et tel garage
vont rester chez ce garage et vont quand même malgré tout passer à l'acte d'achat parce qu'ils ont confiance et qu'ils veulent un service de qualité qui soit délivré et parce qu'ils se sentent faire partie, et ce qui est vrai en plus, d'une famille, d'une vraie communauté autour du véhicule. Aujourd'hui, on n'achète plus un véhicule. Si on va dans une marque allemande premium, il y a de fortes chances qu'on ait plus ou moins des équivalents en fait. À l'heure actuelle, on n'achète plus un véhicule, on achète une façon d'être qui va avec la marque et on achète un service qui va avec le garage, avec la concession qui vend le véhicule. On n'a plus le droit aujourd'hui d'avoir un service médiocre, de ne pas s'en rendre compte et de ne pas prendre le temps de passer à l'acte pour améliorer la situation au travers du numérique. Surtout qu'il y a tout un tas de choses qui sont vraiment pas, qui peuvent être mises en place assez facilement. Tu vois, si on parle par exemple de la prise de rendez-vous, ça arrive de temps en temps, tu reçois un email automatique en fait en te disant pour votre changement de pneu, on vous propose telle date, telle date, telle date, telle date. N'hésitez pas à revenir vers nous avec la date de votre choix. Tu reviens vers la concession avec une date qui te convient, peut-être qu'il n'y en a qu'une en fait dans les 4 ou 5 qui te convient parce que tu as un emploi du temps relativement chargé. Et puis là, tu reçois un autre email qui te dit super, cette date-là a bien été prise en compte et est bien fixée pour votre rendez-vous et c'est pas du tout la date que tu leur avais proposée et qui te convenait. Donc là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait C'est ça. Je suis pas écoutée. Enfin, ça ne va pas en fait. C'est même pire que de ne rien proposer en fait. Si tu n'as pas le service, dans le pire des cas, tu n'as pas le service en fait, ça fera pas la différence par rapport à une autre concession. Mais voilà, il n'y a que l'absence du service qui peut être critiquée. Mais ici, on te donne la parole et puis on inscrit finalement tes mots sur une feuille de papier dont on fait une boulette et dont on le jette en fait. C'est encore plus frustrant en fait, c'est vraiment te dire, tu vois, je peux t'écouter, mais ton avis, j'en ai juste rien à faire en fait. Tu es client, tu as payé ta voiture, tu paieras encore en fait ton entretien, et ce que tu dis là, en fait, j'en ai juste rien à faire. Si toi tu as décidé que c'était le 20 du mois et que moi je te dis que c'est le 28, ce sera le 28 et tu te plieras, mais tu te plieras à mon mécanisme interne de fonctionnement dans la concession. Et là on est tout sauf customer centric. Exactement, on n'est pas du tout customer first, absolument pas. Donc oui, effectivement, tu peux avoir de la frustration en fait quand tu transmets une information et qu'elle va peut-être se perdre ou pas être retenue. Et ça peut se produire aussi parce que tu as de l'humain qui traite de l'information, qui traite de la communication. L'humain n'est pas parfait et c'est normal, mais la bonne nouvelle, c'est que derrière, tu peux avoir de la technologie qui va s'occuper de toutes ces tâches en fait, et finalement, ça va décharger l'humain. Tout à fait. C'est finalement une charge mentale que si tu appelais une personne en fait, à la concession en lui disant je voudrais bien prendre rendez-vous ce jour-là, est-ce que vous pouvez vous en occuper, c'est une charge mentale que la personne va avoir en se disant ok, il ne faut pas que j'oublie, j'étais en train de faire autre chose, mais il faut absolument que je place ce rendez-vous dans l'agenda avant de l'oublier, quoi. Et si tu as derrière une application ou peu importe, une solution digitale qui va te permettre de prendre les rendez-vous via une application sur ton smartphone ou via une application sur le web et qui va te permettre de prendre rendez-vous de manière hyper simple, tu es sûr que le rendez-vous il est pris, il est bloqué, un peu comme tu bloquerais une table au restaurant, tu pourrais bloquer ton rendez-vous de cette manière-là. Et donc il y a des solutions comme ça qui sont permises en fait par la technologie et qui peuvent réellement permettre d'améliorer le flux et l'expérience que va vivre le visiteur. On peut penser aussi à des écrans qui vont être placés à gauche à droite pour transmettre de l'information, pour peut-être capter le regard du visiteur quand il se rend dans la concession. Par exemple, tu sais, tu as le car configurator, tu pourrais te dire, voilà, plutôt que de montrer le rendu en fait, à mon client sur un iPad, je vais le pousser sur un grand écran comme ils le font chez Louis à Charleroi. Ouais. Et là, l'expérience, elle est waouh, quoi. Ça change complètement. Complètement, c'est certain. Oui. Et puis, comme tu dis, le fait d'automatiser les choses, c'est aussi bon, en fait, quelque part, pour le concessionnaire et les équipes de la concession et le client, effectivement, parce que tout est systématisé et finalement, ils peuvent passer plus de temps ensemble, en fait, de qualité. Exact. Donc la nécessité absolument de passer par la transformation numérique, de prendre du temps
au travers d'outils comme le design thinking pour créer de la solution, tout simplement pour que le parcours du client soit fluide et soit le plus respectueux possible du client. C'est des choses qui sont hyper importantes. Par la même occasion, vous pouvez vous inscrire à une formation en ligne sur le design thinking de façon à pouvoir instaurer les bases du design thinking dans votre entreprise également. On voudrait savoir ce que vous pensez de toute cette mécanique de la transformation numérique et de l'expérience client en concession. Ciao!